Exceptionnelle pour ces enfants qui vont, dans quelques instants, vivre leur première des communions que nous leur souhaitons nombreuses et toujours très nourrissantes. Bien sûr, les conditions particulières que nous imposent les restrictions sanitaires ne nous permettent pas de vivre l'aspect communautaire de cet événement de manière optimale, mais c'est le rôle de notre média de permettre aux familles et aux proches de vivre malgré tout ce moment en communion, justement, avec ces jeunes chrétiens. Bonne Eucharistie à tous et à toutes. Bonjour à tous. Voici déjà longtemps que nous nous préparons à notre première communion. En partageant ensemble un bout de chemin avec nos catéchistes, nous avons mieux découvert qui était Jésus. Aujourd'hui, il se donne à nous comme le pain de vie et cela nous met en joie. Aujourd'hui, c'est important pour nous. Merci d'être présents à nos côtés et de nous soutenir. Eh bien oui, c'est jour de fête et jour de joie pour chacun de ces enfants. Alors il est vrai que nous avons l'habitude à Saint-Martin de voir beaucoup d'enfants pour ces célébrations de communion, de confirmation. Il faut bien nous adapter aux mesures sanitaires et ainsi célébrer des premières communions à l'occasion des différentes messes dominicales. Et nous sommes heureux finalement d'être avec eux, d'être à leur côté. Bienvenue bien sûr à leurs parents, leurs proches, ceux qui ont pu être là. Bienvenue à ceux qui vont suivre cette célébration via les médias et qui seront ainsi en communion avec nous au-delà des murs de cette église. Alors les amis, car vous voyez ces 6 jolies demoiselles dont nous avons l'occasion de célébrer la première communion aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez fait des garçons, vous les avez renvoyés? Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. On va le vivre ensemble avec tout notre cœur. Alors vous pouvez poser votre feuille, vous n'en avez pas besoin tout de suite. On ne va pas s'encombrer de la feuille. On va entrer dans cette célébration tous en nous tenant debout. Nous allons faire le signe de la croix. Ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien, au début de cette célébration, nous voulons préparer notre cœur, car aujourd'hui, il va accueillir la présence du Seigneur. Oh, reconnaissons-le, parfois notre cœur est encombré. Il s'encombre de tas de réalités qui ne laissent pas de place aux autres ni à Dieu. Il s'encombre de nos péchés. Mais nous savons que notre Dieu est bien plus grand que cela et que toujours il nous offre son pardon. Alors reconnaissons que nous avons besoin de sa tendresse et de son pardon. Kyrie eleison.
Tout-Puissant d'amour nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous comble de sa tendresse et de son pardon, et nous conduise sur des chemins de vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu vois réunis en ta maison ce matin ta famille. Nous attirons tout particulièrement ton attention sur ces enfants qui aujourd'hui se rendent disponibles pour accueillir ta présence. Ils se savent aimés de toi. Ils savent que tu te donnes pour eux. Alors, ensemble, ils veulent te rendre grâce, et toute la communauté avec eux, aujourd'hui, chaque jour et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. La première communauté chrétienne interrogeait les apôtres pour savoir ce qui était important dans la foi, ce qui était important pour vivre en fidélité au message de Jésus. Et lorsque Saint Jean leur répond dans sa lettre, il leur dit que ce qui est essentiel, c'est d'aimer. C'est la première lecture que Camille nous partage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Nous allons maintenant, dans le grand livre de la Bible, lire l'Évangile. Et l'Évangile, on l'acclame en chantant « Alléluia » et nous allons nous tenir debout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Alors, les demoiselles, prenez votre pouce, voilà, comme ça, et on va faire 3 petites croix. Une sur le front, je veux comprendre ta parole. Une sur la bouche, je veux goûter ta parole. Et une sur le cœur, je veux garder ta parole comme un trésor. Écoutons bien. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, on peut déposer ses feuilles en dessous de la chaise, comme ça on n'est pas encombré. Alors nous le savons bien, on aime faire la fête, mais les circonstances font que pour l'instant, on en est un peu privé. Mais on sait quand même bien ce qui est important pour qu'une fête soit réussie. À votre avis, les demoiselles, qu'est-ce qui serait important pour qu'une fête soit réussie? Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une fête? Allez, de quoi est-ce qu'on a besoin? De personnes? On a besoin de personnes. Qu'il y ait d'autres personnes avec nous. Ça, c'est quelque chose de très important que tu dis là, Malaika. C'est même essentiel. On croit aujourd'hui que c'est devenu secondaire et on cesse de nous dire que c'est pas ça l'essentiel. Mais non, avoir d'autres avec nous, c'est vraiment capital. On ne sait pas faire une belle fête sans qu'il y ait d'autres personnes. Alors qu'est-ce qu'il faut encore? Vous avez d'autres idées? Des gens qu'on aime, oui. Et puis quoi pour qu'il y ait la fête? Vous avez déjà oublié ce que c'était. C'est ça qui est terrible. Hein? On oublie ce que c'est finalement de faire la fête. Hein? Ouais. Ah, t'as une idée, Alexandra? Ah oui, il faut qu'on s'amuse à une fête. Hein? Il faut qu'il y ait de la joie. Ça doit être un bon moment. On doit avoir beaucoup de plaisir d'être ensemble. Pour qu'il y ait la fête, effectivement, il faut qu'on ait la joie d'être réunis, de partager quelque chose en commun, d'échanger des bons moments. Et pourquoi pas de partager un bon repas, de boire un petit verre. Hein? Et on va décorer pour que la fête soit belle. Quand je regarde notre église Saint-Martin, aujourd'hui, eh bien, il y a une grande table, comme une table familiale. Elle n'est pas tout à fait comme celle qu'on a à la maison, heureusement, parce que s'il fallait la déplacer pour faire les poussières, ce serait difficile. Mais on a une grande table, et puis on a mis des fleurs, des bougies. Il y a tout un esprit de fête, parce qu'avec le Seigneur, aujourd'hui, c'est la fête. Et il est heureux quand nous sommes réunis. Il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors tout à l'heure, on a ouvert le grand livre. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà le grand livre? Ouais, la Bible. Et ce grand livre, il a quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on l'ouvre, c'est pas simplement pour raconter des vieilles histoires, mais c'est pour écouter ce que Jésus veut dire à mon cœur. Et il a toujours une belle parole à me dire. Aujourd'hui, il se compare à un métier. Vous avez entendu lequel? Oui? Non? Il se compare à un bon berger. C'est Saint Joseph qui était charpentier, Malaika. Mais c'est vrai que Jésus, il a travaillé avec Saint Joseph. Donc il était un peu charpentier. Mais ici, dans le texte qu'on vient d'entendre, il a dit « Je suis le bon berger ». C'est quoi ça, un berger? Qu'est-ce que c'est ça, un berger? Ah oui. Oui, ce sont des personnes qui gardent les moutons, qui gardent les brebis. Alors nous, chez nous, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a encore dans beaucoup de pays des bergers qui gardent les moutons. Mais Jésus dit, il y a 2 sortes de bergers. Il y a les bergers mercenaires. Ceux-là, c'est ceux qu'on paye pour faire ce travail-là. Mais les brebis ne comptent pas tellement pour eux. Et s'il vient le loup, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient. Ils ne pensent plus qu'à une chose, sauver sa peau. Le vrai berger, dit Jésus, il n'agit pas comme ça. Qu'est-ce qui fait le vrai berger? Il est prêt à quoi pour ses brebis? Il est prêt à mourir. Il est prêt à donner sa vie. Dans le petit récit que nous venons d'entendre, l'expression revient 5 fois. 5 fois, donner sa vie. Le vrai berger, c'est celui pour qui la seule chose qui compte, c'est le bien de ses brebis.
Aujourd'hui, Jésus se révèle à vous comme un vrai berger, parce que pour lui, la seule chose qui compte, c'est vous, que vous soyez bien, que vous soyez heureuse, que vous voyez l'amour grandir dans vos cœurs et que vous puissiez le partager largement autour de vous. Le vrai berger, eh bien, il donne sa vie pour ses brebis. Un papa vient près de son petit garçon, qu'il appelle Thibaut, et il lui dit: Thibaut, c'est bientôt le jour de ton anniversaire. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que je t'offre comme cadeau? Alors Thibaut fronce un peu les sourcils, il réfléchit, et puis il dit: oh papa, pas quelque chose qui va te coûter cher. Je voudrais juste que tu me donnes un peu de ton temps. Un peu de ton temps. Qu'est-ce que c'est donner sa vie? C'est donner de soi. Alors Jésus, il a donné sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais nous pouvons donner notre vie en donnant du temps pour les autres, en donnant de l'attention, de la délicatesse, en rendant service, en donnant de l'affection, de la tendresse. C'est par tous ces moyens que l'on peut donner sa vie pour les autres. Vous êtes prêts à le faire? À donner de l'amour, de la tendresse, du temps pour les autres? Oui, hein? Je crois que ça vaut la peine. Si on veut être disciple de Jésus, nous aussi, si on veut mettre tout son amour dans notre cœur, alors il faut qu'on se donne pour les autres. Qu'on donne de son temps, qu'on donne de soi, qu'on donne de sa présence, que l'on donne de son amour. De toute façon, de son amour, il vient en remplir notre cœur. Aujourd'hui, il va se donner à vous comme un pain de vie. Le pain de la vie, c'est une nourriture qui nous permet un certain style de vie, la vie à la manière de Jésus. Il nous a montré comment il faut faire. Il faut simplement aimer. Et nous qui recevons le pain de vie dans notre cœur, nous pouvons alors aimer généreusement tout autour de nous. Et nous pouvons toujours devenir meilleurs avec l'aide de Jésus. Alors vous savez, on l'a dit hier à la retraite, si vous avez bien écouté, on sait qu'on a construit de belles églises pour accueillir le Seigneur et pour nous accueillir, car l'église c'est aussi notre maison. Il y a toujours une place pour vous dans cette maison. Mais finalement, l'endroit où Jésus veut habiter, où il désire le plus habiter, l'endroit qui est pour lui le plus sacré, c'est quoi? Oui, c'est notre cœur. Notre cœur est la plus belle des cathédrales, c'est le plus beau des sanctuaires. C'est l'endroit où Dieu veut vraiment résider, c'est l'endroit le plus sacré. Alors aujourd'hui, il va faire de votre cœur sa demeure. Il va venir habiter votre cœur pour que vous puissiez à votre tour aimer comme lui. C'est le cadeau le plus formidable qui soit. Alors rappelez-vous, quoi qu'il arrive, toujours vous pourrez compter sur lui. Il est ce bon berger qui est prêt à donner sa vie pour vous, donc jamais il ne vous laissera tomber. Quels que soient les événements de votre vie, qu'ils soient joyeux ou plus difficiles, que ce soit de la tristesse ou du bonheur, il sera toujours à vos côtés. Vous pouvez toujours compter sur sa présence, sur son soutien. Et n'ayez pas peur dans votre prière de vous adresser à lui, de lui partager comme à cet ami à qui on peut faire confiance ce qui est important pour vous, ce qui pèse parfois, même ce qu'on a fait de mal, on peut tout lui dire, on peut tout lui partager. Lui sera toujours là pour vous, toujours là pour toi, Elisa, toujours là pour toi, Malaïka, toujours là pour toi, nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, dans l'Évangile, Jésus donne d'autres caractéristiques du bon berger. Certes, il donne sa vie pour ça, mais il connaît aussi chacune par son nom. Il nous connaît personnellement. Alors, en régime chrétien, on ne peut pas se contenter de dire que Dieu est une énergie, une idée vague, quelque chose qui est au-dessus de nous. Si nous entendons son message, nous devons reconnaître qu'il nous aime personnellement et que nous sommes invités à entrer en relation avec lui de manière personnelle. Lui, il nous connaît par notre nom. Et dans la tradition de la langue hébraïque, qui était la tradition juive, le verbe connaître est bien plus fort que chez nous. Chez nous, connaître, ça a à voir avec notre intelligence, mais ce n'est pas du tout le cas dans la tradition de Jésus.
Connaître, c'est entrer dans l'intimité, c'est être vraiment en communion profonde. Aujourd'hui, c'est ce que souhaite vraiment Dieu par rapport à ses enfants et par rapport à chacun d'entre nous, entrer en communion profonde avec nous. Et lui, si nous l'acceptons, il nous introduit dans la communion qui l'unit à son Père. Alors, il ne contente pas de faire cela rien que pour quelques-uns, rien que pour ceux qui aiment se retrouver ensemble. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, et je dois aussi les rassembler en un seul peuple, en un seul troupeau, dit Jésus. C'est toute l'humanité qu'il aime éperdument. C'est pour tous qu'il se donne généreusement, sans frontières et sans limites. Alors à nous, chrétiens, d'accomplir notre mission. Et quelle est-elle notre mission? De faire en sorte que, à travers notre manière de nous comporter, les personnes perçoivent qu'elles sont aimées de Dieu. Que lorsqu'elles quittent une rencontre avec nous, elles s'en portent mieux. Qu'elles aient senti finalement dans ce que nous avons témoigné auprès d'elles de présence, de qualité de présence, qu'elles sont aimées et qu'elles comptent à nos yeux et qu'elles comptent aux yeux de Dieu. Si nous faisons cela, nous serons de vrais disciples de Jésus aujourd'hui. Nous mettons notre foi, c'est-à-dire notre confiance dans le Seigneur, qui nous aime tendrement comme un Père, qui se donne totalement comme Jésus à travers le pain de vie et qui par son esprit nous rend capables de vivre d'amour au quotidien. Telle est notre foi, cette foi qu'ensemble nous voulons professer maintenant. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il est important aussi que les chrétiens prient pour les autres, pour le monde, pour tous les hommes. C'est ce que nous allons faire maintenant. Anaïs, Elisa, Alexandra, Malaïka et Élise seront nos porte-paroles. Voilà, je vous invite à venir. On va mettre d'abord Anaïs en premier, et puis ce sera Elisa. Donc bien Anaïs, voilà. Puis Elisa, numéro 2, Alexandra, Malaïka et Élise. Voilà. Pour tous ceux qui participent à notre célébration et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, nous te prions. Devenir des enfants de Dieu, de pouvoir communier, de te connaître et de t'aimer. Donne-nous la force d'être fidèles à ce beau jour.
en le renouvelant souvent. Nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Seigneur Jésus, tu nous accueilles aujourd'hui. Aide-nous à toujours ouvrir nos mains pour accueillir les autres. Nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Seigneur Jésus, entre toi et moi, une amitié a commencé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venue à la messe. J'ai entendu parler de toi en famille, à l'école, à l'église. Seigneur, sois avec nous tout au long de notre vie. Nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Seigneur Jésus, tu nous partages ton pain de vie. Donne-nous de savoir partager avec nos amis. Nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce d'accueillir la prière que nous t'adressons en ce jour, mais aussi d'écouter celle qui demeure blottie au fond de notre cœur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, ces jeunes filles vont déposer leurs feuilles et puis vont se rendre dans le fond pour chercher les offrandes nécessaires pour l'Eucharistie. N'oubliez pas de passer vos mains au gel quand vous serez dans le fond. Pendant qu'elle se prépare, je vous partage quelques communications liées à la vie de notre communauté. D'abord, chaque année, lorsque l'on évoque le bon pasteur, la collecte est faite pour la pastorale des vocations et la formation des futurs prêtres. Merci de vous montrer généreux. Cette semaine, nous nous sommes réunis pour célébrer les funérailles d'Henri Petit, veuf de Jeanne Limpac, ici d'Arlon, décédé à l'âge de 73 ans. Alors, le pape François a lancé une année dédiée à Saint-Joseph pour marquer les 150 ans de la consécration de l'Église au Père adoptif de Jésus par un de ses prédécesseurs. Et il nous invite à cette occasion à prier pour toutes les familles. Et je crois que c'est une intention qui vaut vraiment la peine. Alors pour ce faire, dans nos paroisses, on propose que les personnes s'inscrivent pour accueillir dans les maisons, que l'on soit célibataire, marié, en famille ou bien retraité, pas de problème. On peut accueillir pendant une semaine une représentation de la Sainte Famille en s'engageant chaque jour à prendre un temps de recueillement auprès de cette représentation, près de cette icône, et pour confier tout particulièrement toutes nos familles. Et pour ce faire, eh bien, tout simplement, il faut s'inscrire auprès d'une des sacristines de Saint-Martin, et puis ensuite, au jour convenu, on prendra rendez-vous avec vous, eh bien, vous venez à la messe du dimanche recevoir l'icône, ainsi qu'un petit livret avec des méditations pour chacune des journées, et vous rapportez l'icône au terme du parcours. Je crois que ça vaut vraiment la peine. Il y en aura 4 qui vont circuler dans nos paroisses pendant une année. Cela vaudra vraiment la peine de faire ce réseau de prières pour toutes nos familles.
La lecture méditée et partagée de l'Évangile du dimanche se tiendra cette semaine, ce mercredi 28 à 9h, à la salle Godefroy Kurt de la sacristie de Saint-Martin. Bienvenue à ceux qui ont envie de partager la parole. Les jeunes qui se préparent à la confirmation et qui n'ont pas encore vécu leur retraite la vivront le week-end prochain des 1er et 2 mai sous une forme adaptée aux mesures sanitaires. Nous les portons dans la prière et je remercie déjà les catéchistes qui les ont accompagnés durant tout leur itinéraire. Le conseil d'administration d'Amano-Claire, c'est un SBL qui gère le domaine paroissial de Clairefontaine, se réunira ce jeudi 29 avril à 20h15. Et il lance un appel à toutes les bonnes volontés, à tous les bénévoles, pour la journée du 8 mai. Dès 9h, ceux qui ont envie de passer une journée de bénévolat au service de la communauté peuvent se retrouver au domaine de Clairefontaine avec les uns des outils pour travailler à l'extérieur, d'autres pour nettoyer les bâtiments, et chacun aura de l'ouvrage. Donc venir dès 9h pour faire ces petits travaux d'entretien du domaine qui le nécessitent grandement. Donc si cela vous intéresse, n'oubliez pas de le signaler, vous pouvez le signaler à la paroisse. Nous allons maintenant accueillir les offrandes pour cette célébration. Les enfants vont s'avancer. Prions ensemble au moment de célébrer cette Eucharistie en union avec toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, avec ce pain et ce vin, c'est la vie de chacun de ces enfants que nous te présentons. Que ce soit les jours de fête ou le quotidien, qu'ils deviennent lieu de ta présence. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Alors les enfants, hier, vous avez appris toutes les étapes de la grande prière de l'Eucharistie. Alors nous allons les vivre maintenant. Je vous invite à prendre tous cette petite feuille que vous avez reçue, qui va nous aider à suivre la grande prière. Alors sur la petite feuille, il y a des phrases en gras, et ça c'est toute l'assemblée qui va les prononcer. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter. Nous te disons la joie de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui est beau dans le monde. Sois loué pour la lumière du jour. Sois loué pour la vie éternelle offerte à tous les saints. Père, tu es bon. Père, tu nous aimes. Sois loué pour Jésus, ton Fils bien-aimé. Il nous a parlé de toi, il nous a montré ton amour. Il a béni les enfants. Pour Jésus, nous te disons merci. Pour Jésus, nous te disons merci. Seigneur, nous ne sommes pas seuls pour te fêter, nous te prions avec tous les chrétiens, avec Marie et tous les saints du ciel. Avec eux, nous t'acclamons en chantant. Poursuivre la grande prière, il va venir très rapidement le moment où je vais redire les mots de Jésus au dernier repas. Souvenez-vous les filles, il y avait « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Alors on est bien attentif et on suit la grande prière. Père très saint, regarde le pain et le vin que nous avons apportés. Donne-nous ton esprit. Pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus présents au milieu de nous. Père, Jésus mangeait avec ses apôtres un soir juste avant sa mort. Il a pris le pain dans ses mains. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Père, à la fin de ce repas, Jésus a pris dans ses mains une coupe remplie de vin. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a donné la coupe en disant à ses amis, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
poursuivons la prière que nous suivons encore sur notre feuillet. Oui, ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, et nous nous souvenons de lui. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus est vivant avec nous. Jésus est vivant avec nous. Jésus viendra tous nous réunir. Jésus viendra tous nous réunir. Père, tu nous aimes tant, tu nous accueilles à cette table pour vivre unis à l'Esprit Saint. Unis par ton Esprit Saint. Père, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Nous te confions ceux qui souffrent. Nous te confions la grande famille des chrétiens, sans oublier les saints et les saintes dont nous portons le nom. Père, nous te prions aussi les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Et nous te prions avec Jésus. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. On vient de chanter Amen. Vous vous rappelez, les filles, ça veut dire « Je crois ». Alors maintenant, nous allons dire ensemble la prière que le Seigneur Jésus a apprise à ses apôtres, la prière du Notre Père. Pour ça, on va déposer ses feuilles et on va ouvrir ses mains devant soi, tout simplement. Et on va la dire tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, lorsque ressuscité, tu te manifestes à tes apôtres, tu leur souhaites la paix. Aujourd'hui, je te le demande, donne ta paix à chacun de ces enfants. Donne ta paix à notre assemblée, à nos familles, à nos quartiers, à nos milieux de travail, à notre société en général. Que ta paix grandisse et que nous puissions, nous aussi, à notre mesure, en être des artisans. À toi notre prière pour les siècles des siècles. Et bien que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors je vous invite à aller donner la paix à votre famille. Vous allez embrasser papa et maman en souhaitant la paix du Seigneur. Voilà, et nous faisons un signe d'amitié pour que cette paix passe de l'un à l'autre. Agneau de Dieu, vainqueur du péché, agneau immolé.
Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Heureux, car le Seigneur va se donner à nous comme le pain de la vie, celui qui est capable d'enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Les enfants vont d'abord communier devant l'autel, et puis nous prendrons un petit temps de méditation avec elles avant de communier l'assemblée. Je vous invite à vous asseoir. Vous déposez vos papiers en dessous de la chaise pour l'instant, on n'en a pas besoin. On s'assoit bien pour être détendu. Puis petit à petit, on ferme les yeux. Petit à petit. Voilà. Et puis je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus. Allez-y, répétez après moi. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu viens habiter mon cœur. Tu te fais le pain de vie qui me donne tout ton amour. À mon tour, je veux aimer comme toi.
le monde. C'est unique à l'affection, les tendresses humaines. C'est moi dont je partage le pain. Alexandra, Malaika, Élise et Elisa ont maintenant exprimé leur prière d'action de grâce. Seigneur, par le pain que tu nous donnes, c'est toi qui viens vivre avec nous. Merci Seigneur, car avec toi, nous voulons avancer sur la route, te connaître mieux, apprendre à te prier. Merci Seigneur, car avec toi, nous trouvons la force de partager l'amitié avec ceux qui manquent d'amour. Merci Seigneur, car avec toi, nous apprenons à penser aux autres qui, grâce à toi, deviennent nos frères. Eh bien oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans l'action de grâce au terme de cette célébration, parce que nous savons que tu t'es donné à nous, que tu te donnes à nous sans cesse, et que tu nous accompagnes au quotidien de nos vies, pour qu'à notre tour, nous puissions nous donner pour nos frères. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, les enfants, il y a la statue de Marie, la maman de Jésus, qui est là. On va se tourner vers elle en se tenant debout. Et Anaïs va venir près de moi pour prononcer la prière. Marie, Mère de Jésus, nous te prions. Tu chantes le bonheur d'être aimée de Dieu. Je voudrais que, de partout, des mots de joie et de merci montent vers le Seigneur.
Marie, reste avec nous tous les jours, accompagne-nous. Avec toi, Marie, je voudrais apprendre à compter sur Dieu tous les jours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous arrivons au terme de cette célébration. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elles ont fait ça très bien, très sérieusement. Elles peuvent se redresser maintenant. Vous pouvez vous mettre droite et regarder par ici. Donc on va les encourager et les féliciter en les applaudissant chaleureusement. Merci à Camille, leur catéchiste, et à travers elle, c'est tous les catéchistes de nos paroisses que je remercie pour leur engagement important, capital même pour la transmission de la foi. Je remercie aussi avec eux tous ceux qui s'engagent dans nos communautés pour les faire vivre, pour animer nos célébrations, pour que soit vécue la charité et l'annonce de la parole. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Maintenant, la transmission de la foi, elle appartient d'abord et avant tout aux parents. Et félicitations à vous, chers parents, qui avez accompagné vos enfants, les invitant à découvrir ce merveilleux chemin qui est celui de la vie chrétienne. La route a commencé, mais elle continue. Veillez à accompagner ces enfants sur cette route-là pour développer toute cette dimension spirituelle si précieuse à notre humanité. À chacun et chacune, je souhaite une belle journée et que vraiment la joie soit dans les cœurs. Alors les filles, n'oubliez pas, le Seigneur Jésus sera toujours là pour vous. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction et la donner à toute cette assemblée. Moi, je ferai une grande croix comme ça, mais vous ferez le signe de croix, car c'est le bien que je demande au Seigneur qui va vous parvenir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, vivez dans la paix et la joie du Christ. Voilà, et j'invite les enfants alors à venir ici devant pour se faire photographier. Comme ça, c'est vraiment votre jour. Bon dimanche à tous. Nous nous quittons transportés par le souffle qui traverse les grandes orgues de l'église Saint-Martin, mais aussi transportés par le souffle de l'Esprit Saint qui a accompagné les jeunes enfants qui viennent de vivre leur première des communions. Bon vent à eux, qu'ils soient à leur tour souffle de vie dans leur famille et dans leur cadre de vie. Bonne semaine à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles célébrations en direct sur notre compte Facebook depuis Frassem, mais aussi depuis l'église du Sacré-Cœur à Arles.